Alléluia. Continuons dans nos ordonnances lévitiques. Nous sommes dans l'ordonnance 405. Alors, nous allons voir certaines ordonnances dans Lévitique au chapitre 25 en lien avec le rachat. Je crois que nous avons déjà parlé de certaines ordonnances s'y rapportant, mais allons davantage voir de près ce dont cela parle, puisque le rachat des propriétés était une loi qui était vraiment aussi au centre de tout ce que on connaît comme ordonnance lévitique. C'était une loi vraiment qui pouvait ne pas manquer, même si toutes les autres manquaient, parce qu'en fait c'était une loi qui faisait vraiment montrer le cœur du Seigneur pour son peuple et combien son peuple pouvait, n'est-ce pas, ressentir cet amour et ce cœur tendre de la part de son Dieu. Allons voir donc à partir du verset 23. Il est dit: les terres ne se vendront pas de façon définitive, car c'est à moi que le pays appartient, et vous êtes chez moi comme des étrangers et des émigrés. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez un droit de rachat pour les terres. Donc, le Seigneur, l'Éternel, ici, dit qu'il y aura un droit de rachat qui devra être établi. Et il dit que les terres ne se vendront pas de façon définitive. Donc, dans tout le pays que Dieu avait donné à son peuple, les terres devaient appartenir seulement à l'Éternel, d'une façon définitive. Personne n'avait de façon définitive la propriété sur laquelle il était établi. Et donc, ici, nous allons comprendre un peu ce dont ça parle. Déjà, on voit deux ordonnances, dans ordonnance 405 et 406. Pour comprendre un peu, allons voir dans Hébreu, à partir du chapitre 11, allons commencer au verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc ici, l'auteur des Hébreux montre que ceux qui sont morts dans la foi, eh bien, ont quitté parfois, bien sûr, leur cité. Dieu les a appelés, et nous voyons même cela pour ce qui concerne les apôtres que Jésus a choisis. Jésus les a fait partir de là où ils étaient, de ce à quoi ils étaient, n'est-ce pas, habitués à se consacrer. Et donc, c'était pour une meilleure patrie. C'était pour aller vers un lieu où ils auront le repos de leurs âmes.
Et allons aussi voir dans le chapitre 2 de 1 Pierre, à partir du verset 11. Il dit, « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre. » Donc, on a l'impression que c'est le même langage que l'auteur des Hébreux. Parce que, finalement, ceux qui ont fait ce pas de foi se sont vus, c'est ce que l'auteur des Hébreux dit, ils se sont vus comme des étrangers voyageurs, qui n'ont pas à s'établir d'une façon définitive là où ils étaient, de là où l'Éternel les appelait, de là où leur maître les faisait quitter. Ils n'ont pas vu cela comme étant quelque chose de cher qu'ils devaient, n'est-ce pas, absolument garder ou ne pas quitter, mais ils ont vu, et l'auteur des Hébreux dit, ils ont salué par la foi ce qui était meilleur. Et ici, l'apôtre Pierre dit pratiquement la même chose. Il dit, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Pourquoi? Parce que la chair, elle aime le confort. Elle s'habitue à là où elle se trouve. Elle n'a pas envie d'être bousculée, elle n'a pas envie d'être défiée. Mais, par contre, elle voudrait qu'on puisse s'établir et pouvoir continuer dans les choses où le Seigneur nous a trouvés, peut-être, et finalement satisfaire ses désirs à elle, puisque là où elle est établie, elle ne va pas simplement croiser ses mains, mais elle va vouloir être satisfaite dans ses désirs. C'est comme si c'était une personne qui est dans sa maison et qui ne va pas juste se contenter d'être assise, mais elle va vouloir se coucher là où il y aura un lit, regarder ou toucher à ce qui est dans la maison, etc. On ne va pas lui priver ça. Donc, c'est une façon de nous montrer, effectivement, comment est-ce que le Seigneur nous a retirés, n'est-ce pas, de là où nous étions, dans le monde, avec le péché. Et maintenant, bien qu'il ne nous ait pas enlevés du monde, mais nous n'appartenons plus à ce monde. C'est pourquoi il dit que nous ne sommes plus du monde. Et donc, en tant que tel, nous avons maintenant une identité qui est celle d'un étranger voyageur. Parce que, en fait, si nous avons été enlevés du monde, c'est pour aller vers la patrie céleste, la Jérusalem d'en haut. Et pour cela, il faut être, n'est-ce pas, prêt à s'abstenir et à se dépouiller de tout ce qui est du vieil homme. Parce que le vieil homme, parce que lui, il ne peut pas hériter des choses d'en haut. C'est l'homme nouveau qui hérite des choses d'en haut. C'est pourquoi on va aussi voir dans un autre texte, toujours en lien avec ce que nous lisons là, dans Somme au chapitre 119, le verset 19, il est écrit « Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. » Donc, on voit comment est-ce que le psalmiste parle et il retrouve ce que les apôtres disent tantôt. Il est un étranger. Pourquoi il dit que l'Éternel ne lui cache pas ses commandements? Eh bien parce que sans avoir ses commandements, les commandements de l'Éternel, il va faire ce qu'il veut, ce que sa chair veut tantôt. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que, n'est-ce pas, les désirs de notre chair font la guerre à notre âme. Parce que nous savons ce que l'Éternel veut. Mais en même temps, notre chair veut autre chose. Elle voudrait, n'est-ce pas, s'établir là où nous ne sommes plus les citoyens. Parce que nous sommes dans la terre, mais nous ne sommes pas citoyens de la terre. Nous sommes citoyens des cieux. Quand donc on voit dans le livre de Lévitique, comment est-ce que l'Éternel dit
que nous sommes, n'est-ce pas, des étrangers, des émigrés, parce que le pays lui appartient, eh bien cela est vrai. La terre appartient à l'Éternel. Quelque part, le psalmiste dit d'ailleurs qu'il est étranger, n'est-ce pas, chez l'Éternel, parce qu'il est étranger sur la terre. La terre appartient à l'Éternel. C'est lui qui est le créateur de tout ce que nous pouvons voir, de l'univers, tout ce qui existe, dans, disons, sa forme originelle et naturelle. Nous pouvons aussi voir comment est-ce qu'il dit au chapitre 24, « Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez un droit de rachat pour les terres. » Donc cette première partie est très importante pour comprendre le reste, puisque c'est de là que vont découler le reste des ordonnances par la suite. Toujours avec cet esprit, n'est-ce pas, du droit de rachat pour les terres. Alors ce droit de rachat intervenait notamment lorsque le jubilé était proclamé. Ce droit de rachat permettait qu'il puisse avoir une libération, que ce soit des hommes, que ce soit des biens, qui étaient passés sous un joug d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que si quelqu'un était esclave, il devait être libéré. Le droit de rachat permettait qu'il n'y ait pas d'esclavage ou de joug qui puisse oppresser, qui puisse, n'est-ce pas, écraser quiconque, et quelle que soit la chose qui a été donnée ou, n'est-ce pas, prise par quiconque qui ait le droit ou bien qui ait reçu les droits, etc. Donc, on va voir cela plus en détail avec les ordonnances qui vont suivre. On a déjà parlé de ça tantôt. Voyons donc ce que Jésus va déclarer, puisque il a dit que ce droit de rachat-là doit être établi. Doit être établi pour les terres. Alors, les terres dans la Nouvelle Alliance, c'est nous. Nous sommes des terres. Et Jésus a proclamé, il a établi ce droit de rachat pour nous. Allons voir à quel niveau est-ce qu'il se situe. Dans Luc au chapitre 4, le verset 19, il est dit, pour proclamer, commençons au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux prêtres, aux pauvres. » Puisque quand il parle de consacrer par onction, ça veut dire qu'il fallait quelqu'un qui ait de l'autorité pour établir, puisqu'on a lu dans Exode qu'il fallait qu'il y ait un établissement du droit du rachat. Mais tout le monde ne pouvait pas établir. Il fallait donc quelqu'un qui ait l'autorité pour faire cela. C'est pourquoi il dit par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles de retrouver la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année, voyez, une année de grâce du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur a établi dans la Nouvelle Alliance. Et cette année-là, c'est une année qui va courir, je crois que je l'ai déjà dit, jusqu'à ce que, tous les hommes dont le Seigneur a déjà destiné le rachat, puissent entrer dans
sa bergerie. Parce que le rachat est pour le Seigneur le moyen par lequel il tire les hommes de tout esclavage, de tout joug qui n'est pas de lui, afin qu'ils soient, n'est-ce pas, et qu'ils retrouvent la liberté. Hein? Mais pas une liberté dans la chair, mais une liberté selon lui. Amen. Donc, retournons dans Exode, après avoir vu ce point-là, et nous avons donc compris l'esprit qui, n'est-ce pas, est censé être dans cette année de rachat, hein? Cette année qui est pour le Seigneur, comme il a lu, hein? La délivrance aux prisonniers, la délivrance des prisonniers, hein? Le recouvrement de la vue aux aveugles, renvoyer libres les opprimés, hein? Donc enlever les chaînes de ceux qui sont oppressés et proclamer une année de grâce. Hein? Voilà ce qu'on doit, on doit pouvoir retrouver dans le texte d'Exode, de Lévitique plutôt, au chapitre 25. Donc, on va essayer de retrouver tout cela. Déjà, à partir du verset 25, là, nous sommes à l'ordonnance de 406 plutôt. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si quelqu'un n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, remboursera la différence à l'acheteur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire ce remboursement, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acheteur jusqu'à l'année du jubilé. Lors du jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acheteur en sortira. On peut retrouver notamment ici l'explication en voyant ce qui s'est passé dans le cas de Ruth. Ruth et Boaz, si vous connaissez l'histoire. Allons voir dans Ruth au chapitre 3, à partir du verset 1. On peut lire un peu longtemps afin de mieux comprendre la situation. Naomi, sa belle-mère, lui dit, donc la belle-mère de Ruth, Naomi, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. » Donc ça, c'est une phrase qui est très intéressante parce que ici, Naomi parle du repos. Et nous avons tantôt vu certaines ordonnances en lien avec le repos. Le repos qui parle d'ailleurs de ce sabbat dans lequel le Seigneur nous invite afin que nous puissions nous reposer sur lui, puissions être à l'ombre de son feuillage. Donc, c'est un repos de cœur, un repos pour nos âmes, que ceux qui se posaient des questions, c'est pas moi par rapport à leur avenir, ceux qui n'avaient pas d'espérance, ceux qui, je ne sais pas moi quoi, eh bien le Seigneur leur a donné du repos par la foi, en croyant en lui. Ceux qui luttaient dans leur vie, etc. Mais ça, c'est un repos qui peut être semblable au repos, notamment du 7e jour. Mais le repos qui sera le repos éternel, le véritable sabbat, le véritable repos, c'est le repos éternel. C'est le repos qui nous donnera, n'est-ce pas, qui ne donnera plus place à aucun travail, même pas à celui d'être dans ce corps mortel, qui est sujet à toutes sortes de maladies ou d'influences, etc. Donc,
ici, c'est vraiment Jésus. Hein. Naomi est comme cette figure, hein, que le Père, hein, elle est la belle-mère, mais le Père, l'Éternel, Dieu, veut donner, n'est-ce pas, à nous, hein, qui sommes, disons, comme des orphelins. Ruth était une veuve, hein, et donc il n'y avait personne pour assurer sa sécurité, pour assurer ses besoins, parce qu'à l'époque, eh bien, soit on était sous l'autorité du père, hein, soit on était sous l'autorité du mari. Mais comme ça là, hein, une jeune dame, eh bien, elle était plutôt à la merci des prostitutions et même de viol. Hein. Donc, elle dit, afin d'assurer ton repos. Hein. Donc, au verset 2, et maintenant Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Alors, quand elle déclare, n'est-il pas notre parent? Eh bien, elle est en train par là de chercher et d'ouvrir une voie qui vraiment va assurer à Ruth un repos. Puisque nous avons lu dans la loi, on peut encore relire, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Son plus proche parent. Donc, quand Naomi dit que, hein, n'est-il pas notre parent, ça veut dire qu'il a le droit de rachat. Donc, ça veut dire qu'il peut leur venir en aide, puisque eux, bien elles sont pauvres, elles n'ont pas de moyens, elles n'ont pas de quoi, hein, s'appuyer pour survivre, pour prétendre avoir, n'est-ce pas, l'avenir en rose. Donc, leur solution qui est présente et qui est immédiate, hein, et qui est même salutaire, c'est Boaz. Hein, puisque il pourra leur venir en aide. Et on ne va pas lire toute l'histoire, mais on connaît à peu près comment ça s'est passé. Et donc, c'est ainsi que Boaz va devenir celui qui va racheter, n'est-ce pas, Ruth. Et nous savons que cela va mettre Ruth en sécurité. Dans le verset 11, maintenant ma fille, n'aie point crainte, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. C'est ainsi que il lui dit, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Il est bien vrai que j'ai le droit de rachat, mais il en existe un autre. Il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plut pas d'en user envers toi, j'en userai. Moi, l'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Reste couché jusqu'au matin. Eh bien, de toutes les façons, elle aura une solution à son problème. Hein? De toutes les façons. Et voilà comment est-ce que l'avenir s'est éclairci pour Ruth et sa belle-mère. Et c'est très intéressant parce que quand on lit, n'est-ce pas, juste des histoires comme ça peut paraître sans utilité ou bien sans importance. Le fait de lui dire de rester couché jusqu'au matin. Hein? Comment est-ce que dans la parole du Seigneur, dans l'évangile même, l'apôtre Paul dit que la nuit est avancée et que nous sommes du jour. Hein? Et donc, comment est-ce que le matin vient avec la délivrance, hein, de la nuit? Hein? Parce que sûrement qu'elle était déjà calme dans son cœur, il y avait déjà du repos dans son cœur, mais tant que tout n'était pas encore signé, tout n'était pas encore
actées, eh bien, ce ne restait que des paroles, bien qu'à l'époque, ces paroles aient déjà une grande valeur. Mais c'est pourquoi je vous parlais tantôt d'un repos de cœur, mais aussi d'un repos éternel. Ça devait être vraiment la délivrance ultime. Hein? Et dans la suite, à partir du chapitre 4, on nous parle de comment Boaz, effectivement, au verset 1, il dit Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Ce qui est intéressant, c'est que on ne le cite même pas. Hein? Il dit, Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. On dirait que Boaz avait vraiment une grande influence, une grande autorité. Et c'est comme ça que Jésus aussi, hein, quand on voit comment est-ce qu'il a été dans son ministère, c'est avec beaucoup d'autorité. Hein. Les esprits même lui étaient soumis. Hein. Il leur disait, sors, hein, et il sortait. Et c'est ainsi que, au chapitre 2, Boaz prie 3 plutôt, puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Alimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire à qui elle a. Donc, il a voulu faire les choses dans les règles. Il n'a pas voulu faire des choses cachées, truquées. Et combien de fois nous pouvons parfois essayer de faire des choses et de vouloir trouver dans ces trucages-là, dans ces montages-là, hein, la volonté de Dieu, forcer, hein, juste parce qu'on se dit telle chose est normale, doit être faite comme ça. Alors, peu importe les chemins, le Seigneur n'est pas contre, hein, ceci est juste, même s'il faut mentir, même s'il ne faut pas dire toute la vérité, etc. Mais Boaz n'a pas voulu passer par des chemins tortueux, mais il a pris le chemin de la clarté et tout s'est mis en ordre, puisque hein, cet individu lui dit, et celui qui avait au verset 6, celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne suis pas racheté. Hein? Car je ne puis pas racheter. Voilà. Verset 7. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Et si nous revenons donc dans notre texte, on verra que on parle bien d'une portion de propriété. Hein? Puisque même dans le texte, il est parlé de comment Naomi a vendu. Hein? On peut encore relire le verset en question. Au verset 3, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Alimelech. Donc, elle a vendu cela, et maintenant, étant devenue pauvre, comment est-ce que cela va-t-il se passer pour que, eh bien, cette portion-là revienne dans sa propriété? Seul le droit de rachat permettait cela, et il fallait un proche parent dans l'une des premières hypothèses. Hein, ça, c'est l'ordonnance 407, et donc un proche parent. Et le proche parent, ici, Boaz, c'est la figure de Jésus, qui finalement est notre proche parent. Il est notre proche parent parce que c'est par lui que toutes choses ont été créées. Hein? Et donc, avant qu'on ne fût, il fut. Hein? Quand la Bible nous parle de Fils de l'homme, c'est pour mettre toujours Jésus, non seulement comme étant à l'image de l'homme, hein? Il a été fait la parole chair, hein? La parole s'est faite chair, mais c'est en même temps pour le mettre, donc ça parle de lui comme étant à l'origine de l'humanité, hein? Le Fils de l'homme, l'origine de l'humanité. Et lui,
en tant que fils de l'homme, ça le place aussi bien sûr comme le premier de la création, ont été formés à son image. Donc ça place toujours Jésus en tête, et pour cela, il est notre proche parent. Il a été tenté en tout, comme nous. Et donc, il est semblable à nous. Il est notre proche parent. Et en tant que notre proche parent, eh bien, il a le droit de rachat. Il avait ce droit de rachat, et c'est pourquoi il nous a rachetés. Il nous a rachetés d'ailleurs à un grand prix. Allons voir ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On se rappelle que, étant donné qu'il a publié une année de grâce et que nous sommes des étrangers voyageurs, nous lui appartenons. Nous avons lu cela. Nous lui appartenons. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, puisque nous ne sommes plus citoyens de la terre, mais nous sommes citoyens du ciel. Lui étant le roi, nous lui appartenons. Nous sommes sous son règne. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici que notre corps et notre esprit maintenant lui appartiennent. C'est pourquoi il faut le glorifier. Alors, quand on voit cela, on comprend que Jésus nous a libérés, puisque nous étions opprimés quand nous vivions dans la chair, par les convoitises et tout ce que notre chair demandait, comme si elle avait un droit, comme si elle avait un droit sur nous, comme si nous lui étions esclaves. Et l'apôtre Paul, quelque part, le dit. Allons voir. Dans Romains, au chapitre 7, à partir du verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Donc, quelque part, et c'est ce qui s'est passé spirituellement, quand Adam a péché et Ève, ils nous ont vendus au péché. Sans le savoir, ils nous ont vendus, ils se sont vendus, et avec eux tous ceux qui devaient naître de leur copie dans la chair, eh bien, ont été vendus au péché, se sont retrouvés esclaves du péché. C'est pourquoi tout ce qui a suivi, comme douleurs qui doivent se passer dans l'enfantement, comme l'homme qui va travailler, toutes les malédictions qui ont suivi, n'était que le jugement de ce qui s'est passé spirituellement lorsque nous sommes devenus vendus au péché. C'est-à-dire que on est tombé sous la malédiction du péché, et qui a fait de nous ses esclaves, et nous a mis sous un joug où nous allons, n'est-ce pas, satisfaire à notre chair et souffrir, étant sur la terre, en faisant toutes sortes de choses qui nous-mêmes, n'est-ce pas, qui ne pourraient pas satisfaire à notre cœur. Parce que notre cœur, malgré tout, eh bien, suit et connaît la loi de Dieu. C'est pourquoi il a pu exister des hommes pieux, des hommes intègres, etc. Mais cela ne remettait pas et ne changeait pas le fait que l'homme était vendu au péché. Il était vendu au péché. Et la loi est venue, la loi mosaïque, ses ordonnances en particulier,
ont permis davantage de maintenir cette transaction, cet esclavage, hein, et de le dévoiler d'ailleurs, puisque la loi finalement a dévoilé le péché qu'il y avait dans l'homme. Hein. Donc la loi est venue pour maintenir les hommes sous cet esclavage, mais le dévoiler en même temps. Si cela est clair, on comprend donc mieux ce que nous lisons là, et nous pouvons dire gloire à Dieu, parce que il nous a libérés. L'ordonnance 408 qui dit si quelqu'un n'a pas qui ait le droit de rachat et qui se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, remboursera la différence à l'acheteur et retournera dans sa propriété. Donc ici, c'est pas notre affaire, puisque nous ne pourrions jamais avoir de quoi travailler jusqu'à rembourser notre droit de rachat. Nous ne pouvions pas rembourser quoi que ce soit. Si Jésus n'était pas venu, il n'y aurait pas une autre solution. Bien que, d'une certaine façon, on peut voir en cela peut-être ce que l'apôtre Paul dit quand il parle de ce que ceux qui ont péri sans la loi seront jugés sans la loi, et ceux qui ont péri sous la loi seront jugés avec la loi. Bon, d'une certaine façon, peut-être ça peut se retrouver, ça peut se comprendre avec la suite de cette partie. Mais en tout cas, pour ma part, je préfère m'arrêter sur le premier aspect qui est largement suffisant pour moi et qui, pour ma part, montre simplement que nous avons besoin d'un sauveur, et Jésus a été celui-là, parce que vraiment, je ne vois personne qui pouvait faire quoi que ce soit pour lui-même. Allons d'ailleurs lire un texte. Psaume au chapitre 49. Nous allons voir quelque chose d'extraordinaire, parce que généralement quand on dit que personne ne pouvait se racheter lui-même, on ne comprend pas peut-être. Mais allons avoir une petite idée. Psaume au chapitre 49, donc à partir du verset 7. Ils ont confiance en leurs biens, ils se vantent de leur grande richesse, mais ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leurs âmes est cher et n'auront jamais lieu. Le rachat de leurs âmes est cher. Ce n'est pas que le rachat de leurs âmes est trop cher pour Dieu, mais c'est trop cher pour eux-mêmes. Parce que la seule rançon possible qui puisse être suffisante pour donner à Dieu, pour que Dieu agrée et qu'il nous délivre, qu'il nous libère de là où nous étions esclaves, c'est le sang de Jésus. C'est ce sang précieux qui a été la seule chose capable de satisfaire à la justice de Dieu, de satisfaire au prix que Dieu demandait pour racheter l'humanité. Amen. Donc, on ne peut pas, déjà si eux, ils parlent de leurs richesses qui sont insuffisantes, nous qui sommes peut-être pauvres, nous ne pouvons même pas penser un seul moment à racheter quoi que ce soit par nous-mêmes. Alors, continuons dans le verset 29. Si quelqu'un vend une maison d'habitation dans une ville pourvue de murs, d'enceintes, il aura le droit de rachat durant une année entière, à partir de la vente de son droit de rachat, durant 1 an. Mais si cette maison située dans une ville dépourvue de murs, d'enceintes n'est pas rachetée avant la fin de l'année, elle restera définitivement à l'acheteur. Donc si, c'est l'ordonnance 411, ordonnance 412
au verset 31, les maisons des villages dépourvues de murs d'enceinte seront considérées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées et l'acheteur en sortira lors du jour du jubilé. Donc, déjà ici, il faut se rendre compte que ce sont des choses qui ont bien existé, parce que là, quand on lit, on peut ne pas voir clairement ce dont il est question. Quand on voit dans Apocalypse, au chapitre 21, à partir du verset 12, il a parlé de la Jérusalem céleste. Il a dit, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Bon, quand maintenant on va dans Zacharie, on voit aussi qu'il est parlé d'une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Ça parle toujours du peuple d'Israël. Ici, alors, quand on va maintenant dans Exode, déjà pour comprendre juste, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Donc, tous ces textes, c'est pour nous montrer que les murailles représentaient ce qu'on peut dire comme la sécurité. C'était des sécurités, c'était des moyens pour l'Éternel de protéger son peuple. Déjà dans la mer, eh bien on voit comment est-ce que les murailles, n'est-ce pas, ont été représentées par les eaux qui ont été coupées en deux, qui ne permettaient pas à Pharaon et à son armée de poursuivre le peuple de Dieu. Et ici, c'est donc l'image de la protection de Dieu, de la sérénité que Dieu veut donner à son peuple, de sa protection, de comment est-ce qu'il veille sur lui, et de la confiance dans le Seigneur. Quand on met ça en lien avec le texte de Lévitique au verset 23, dans Matthieu, au chapitre 24, à partir du verset 13. Jésus dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'auteur des Hébreux aussi va dans ce sens, dans le chapitre 6, à partir du verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. On voit que le Seigneur invite à la persévérance, et même les apôtres ont invité à la persévérance, parce que sans la persévérance, on ne peut pas hériter ce qui est promis. Parce que ce qui est promis n'est pas hérité simplement en cours. En cours, nous avons juste de quoi tenir, de quoi nous affermir, de quoi continuer à espérer, de quoi, n'est-ce pas, nous tenir, afin que ce qui est véritablement l'objet de notre salut, qui a été acquis à la croix, nous soit donné, n'est-ce pas, au grand jour, à la fin. Donc, ce n'est pas avant que l'on peut commencer à chanter victoire, mais c'est bien à la fin. C'est pourquoi la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et donc, ici, quand il est dit que
Eh bien, si quelqu'un vend une maison d'habitation dans une ville pourvue de murs d'enceinte, il aura le droit de rachat durant une année entière à partir de la vente. Son droit de rachat durera 1 an. Ça veut dire exactement que les 1 an de grâce, eh bien, c'est donné à celui qui, bien sûr, par la foi, hein, est entré dans cette année et a commencé à vivre et à profiter de son rachat, hein, à profiter de son repos, hein, sur le Seigneur par la grâce de Dieu, hein, par par la persévérance, hein. Il a commencé à goûter, hein, à goûter aux choses éternelles, hein. Mais il a encore un moyen de se retirer. Il a encore un moyen, eh bien, de sortir, hein, de sortir, n'est-ce pas, de la ville qui est pourvue d'enceinte. Puisque normalement, la ville qui était pourvue d'enceinte était une ville protégée, hein. L'ennemi ne pouvait pas venir attaquer, assiéger n'importe comment, hein. Mais comment se fait-il que celui qui vend une maison d'habitation dans une ville pourvue de murs d'enceinte, il aura le droit de rachat, hein, pendant 1 an? Comment se fait-il qu'il ne va pas exercer ce droit de rachat, hein, puisque c'est une ville qui est protégée? Au contraire, il devrait tout faire pendant les 1 an pour venir racheter son bien, parce que c'est dans cette ville où il y a la protection du Seigneur. Donc il ne doit pas sortir, il ne doit pas perdre son bien qui est dans un lieu stratégique. Donc il faut que on persévère pour ne pas sortir de la muraille, hein, pour ne pas sortir du mur d'enceinte, parce que le mur d'enceinte était aussi une muraille, hein. C'était une muraille qui permettait qu'il y ait, n'est-ce pas, une vue de loin de l'ennemi et une riposte même de loin de l'ennemi. Vous savez que même dans les films, et d'ailleurs cela est bien visible même dans la loi, à travers certains passages, comment est-ce que, notamment, sur la muraille se tiennent parfois, hein, la première partie avancée de la riposte, hein, d'une armée, notamment avec les archers qui vont viser des flèches pour que l'ennemi cesse sa progression en direction du pays. Donc, c'est ainsi que il fallait que absolument celui qui a vendu sa maison d'habitation dans une ville pourvue de murs d'enceinte, hein, dans de murs de protection, hein, qu'il puisse chercher à ne pas perdre, n'est-ce pas, cet avantage. Amen. C'est pourquoi il faut persévérer. C'est pourquoi il ne faut pas se relâcher, hein. Et c'est ainsi que si il ne le fait pas, hein, avant la fin de l'année, elle restera définitivement à l'acheteur et à ses descendants. Il n'en sortira pas lors du jubilé, hein. Donc finalement, on peut perdre, n'est-ce pas, cette protection, et celui qui va prendre, n'est-ce pas, cet avantage, eh bien, il pourra le garder, hein? Il pourra le garder, mais ça veut dire que autrement, si on venait à perdre cet avantage-là, on serait dans une exposition aux attaques de l'adversaire qui sont pareilles. Certains commentateurs disent autre chose, comme quoi ça permettait notamment à des immigrés
d'entrer dans le pays, hein, et de pouvoir aussi s'établir. Hein, parce que si, par exemple, après un an, un étranger avait acheté euh, votre, votre maison, eh bien, il s'établissait. Ce qui peut, à mon sens, ajouter, hein, une autre lumière. Parce que si on s'arrête simplement à ce fait-là, ça n'a pas grande importance. Ça a une importance simplement historique. Hein. Peut-être pour voilà, un cadre purement factuel. Mais l'avantage, hein, l'avantage serait quoi dans le sens spirituel? Eh bien, ça serait que, au finish, ceux qui seraient les premiers seraient finalement les derniers, hein, s'ils ne prennent pas garde. Parce qu'effectivement, ce n'est pas la fin d'une chose qui vaut mieux, mais ce n'est pas le commencement d'une chose qui vaut mieux, mais sa fin. Hein. Parce que si nous négligeons notre poste, et c'est ce que notre bien, hein, si nous négligeons cette sécurité qu'il y a dans le Seigneur, eh bien le Seigneur est capable de se susciter d'autres qui peut-être, je ne sais pas moi, n'aient peut-être aucune qualification à nos yeux, ou je ne sais pas moi, aucun mérite, mais déjà nous-mêmes, nous n'avons aucun. Donc, voilà. Et l'apôtre Paul, c'est pourquoi davantage il nous met en garde lorsqu'il parle de comment est-ce qu'on peut être, n'est-ce pas, arraché, être coupé de l'olivier naturel, de l'olivier franc. Hein? Parce qu'effectivement, rien n'oblige le Seigneur à nous garder si nous-mêmes ne sommes pas prêts. Comme il est dit, le juste se garde lui-même et l'ennemi ne le touche pas. Donc il faut faire attention. Hein? On doit donc nous-mêmes nous garder. On doit donc nous-mêmes veiller à ce que, eh bien, nous ne puissions pas perdre, hein, notre propriété dans le Seigneur. Hein? Puissions pas perdre notre place, puissions pas perdre notre appel, hein, auprès du Seigneur. Alors, nous sommes à l'ordonnance 412. Allons au verset 32. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront un droit perpétuel de rachat. Si quelqu'un achète une maison à des Lévites, il sortira de la maison vendue et de la ville où il la possédait lors du jubilé, car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu d'Israël. Les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront pas être vendus, car ils en ont la possession pour toujours. C'est clair. Je crois que ça parle des Hébreux, en l'occurrence des Israélites. Hein? Parce que les Israélites ont à toujours un droit auprès du Seigneur. C'est celui d'être son peuple. Allons voir d'ailleurs, nous en avons déjà parlé, et je crois que pour ma part, c'est bien clair, et c'est pourquoi l'apôtre Paul, hein, quand il évoque notamment que le peuple juif sera à nouveau, hein, greffé sur l'olivier franc, eh bien parce que
cela est pour lui un droit perpétuel. Le Seigneur n'est pas infidèle, hein, mais il est fidèle quand nous sommes infidèles. Donc je crois que cela se rapporte à ça tout simplement. Et donc là on voit 3 ordonnances dans le droit perpétuel et également les champs situés autour des villes des Lévites. Si ton frère devient pauvre et qu'il manque de ressources près de toi, tu le soutiendras même s'il s'agit d'un étranger ou d'un immigré, afin qu'il vive avec toi. Dans ce 419, tu ne tireras de lui ni intérêt ni profit. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu lui prêteras ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras pas ta nourriture pour en tirer un profit. En 420, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan. Le cœur que le Seigneur manifeste, même pour celui qui est étranger, hein, et je crois que cela montre bien comment est-ce que, au-delà de ce que nous pouvons, n'est-ce pas, parfois penser, révéler dans la loi, et il manquait vraiment de son esprit pour que la loi puisse donner la vie, hein? Que la loi puisse donner vraiment la vie. Alors, allons voir ce que la Nouvelle Alliance nous dit à ce sujet. Dans Romains, au chapitre 13, à partir du verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est dans l'accomplissement de la loi. Alors, pourquoi? Parce que ici, il dit, si ton frère devient pauvre et qu'il manque de ressources près de toi, tu le soutiendras même s'il s'agit d'un étranger. Donc, en parlant de son frère, après, on voit facilement apparaître l'étranger, l'immigré. Mais il parle de son frère. Ça ne devrait pas être un étranger, un immigré. Ça devait être un juif comme lui. Et pourtant, après, ils sont cités dans la loi, hein, dans cet aspect. Et pourtant, ça parle d'un frère. Donc, ça montre que nous avons une responsabilité, non seulement envers ceux dans la foi, mais aussi envers ceux qui ne le sont pas. Hein? C'est pourquoi, d'ailleurs, on va lire ces 2 versets. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc, premièrement, de sa famille, hein, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Allons aussi voir ce texte, Galates au chapitre 6 à partir du verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, hein, et surtout envers les frères en la foi. Donc, quand il parle dans Timothée, eh bien, principalement de ceux de sa famille, ça parle de ceux dans la foi. Parce que c'est d'abord que nous avons besoin de prendre soin, puisque c'est avec eux qu'on va hériter. N'oublions pas, nous sommes étrangers, passagers sur la terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que même ceux qui ont des familles, qu'ils soient comme des femmes plutôt, qu'ils soient comme n'ayant pas, que ceux qui touchent au monde comme ne touchant pas, etc. Hein, comme ceux usant du monde comme n'usant pas, etc. Puisque nous sommes des étrangers voyageurs. Donc nous avons une attitude qui n'est pas, bien sûr, du favoritisme, qui n'est pas, c'est pas moi, de l'ingratitude ou du mépris de nos familles dans la chair, mais il y a cette réalité où le royaume de Dieu passe
maintenant en priorité parce que nous sommes citoyens du ciel. Hein? C'est pourquoi nous ne devons pas faire comme si nous voulons d'abord mettre en avant des priorités qui ne sont pas pourtant celles de notre cité. Hein? Bien sûr qu'en toute sagesse, nous avons besoin de discerner et de pouvoir faire des choses qui ne vont pas choquer les uns et les autres, mais bien sûr que nous avons besoin aussi, et je crois que parlant de famille, c'est aussi, hein, pour ma part, peut-être quand l'apôtre Paul le dit à Timothée, principalement ceux de sa famille, ceux qui sont dans, je pourrais dire, le premier cercle. Parce qu'en Afrique, par exemple, quand on parle de famille, on ne voit pas seulement le premier cercle. Le premier cercle, on voit beaucoup. Le premier cercle, on voit beaucoup d'autres personnes, etc., de belles familles, etc., à gauche et à droite. Mais je crois que quand il parle de ce premier cercle, c'est parce que je crois que pour l'apôtre Paul, il inclut que cette famille de ce frère est forcément dans le Seigneur. Hein? Puisque le païen et le non-païen ne peuvent pas, en principe, hein, quand on voit l'évangile, quand on voit ce que l'évangile montre, eh bien construire quoi que ce soit. Donc, il est naturel que ce soit une famille qui est aussi, disons, dont l'union est dans le royaume de Dieu. Et si l'union de cette famille est dans le royaume de Dieu, eh bien, c'est normal que ce n'est qu'une priorité sur une autre, hein, qui s'ajoute. Donc, ça va et cela est compatible. Les priorités seront compatibles. La femme ne va rien revendiquer comme si elle n'était pas et ne comprenait pas le cœur de son mari par rapport au royaume. D'ailleurs, ils seront ensemble et unis pour agir dans un même esprit. Amen. D'où encore l'importance de ne pas faire ses propres choix ou de ne pas imiter la façon de faire des choix dans le monde. Amen. Ici, au verset 36, « Tu ne tireras de lui ni intérêt ni profit. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. » Hein? Donc, il fallait qu'il y ait cette souciance-là, hein, de ne pas dominer sur son frère, hein, de ne pas essayer de tirer un quelconque profit. La Bible dit d'ailleurs que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Hein? Donc, on ne peut pas essayer de mettre un joug qui n'est pas celui du Seigneur parce que peut-être qu'on cherche son profit et on va plutôt mettre ou écraser un frère sous un joug pourtant auquel nous pouvons bien le dispenser du peu que nous sommes prêts à souffrir un peu. Hein? Donc, tu ne lui prêteras pas ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras pas ta nourriture pour tirer un profit. Hein? Donc, ici, il est question de ne pas mettre un joug sur un frère, hein? Parce qu'on cherche notre intérêt. Et combien de fois peut-être cela peut nous arriver, hein? Que même entre frères, nous soyons, n'est-ce pas, prêts à utiliser des moyens, hein? Peut-être au lieu d'aider simplement, au lieu d'être généreux, on soit enclin à plutôt utiliser des voies
afin que celui-ci nous soit redevable, qu'il puisse nous apporter un intérêt, un bénéfice. Et parfois, avant même d'aider le frère ou la sœur, on cherche à savoir quel sera notre bénéfice. On cherche à l'aider dans la manière de ce que nous aurons un bénéfice. Ce n'est pas de cela dont l'amour nous parle. Nous avons lu dans Romains que l'amour ne fait point de mal. Donc l'amour ne va pas chercher à ce que le frère ou la sœur puisse être finalement un business pour nous, parce que finalement c'est ça. Le frère ne va pas être un business pour nous, puisque nous ne sommes pas un business pour le Seigneur. Et si nous sommes prêts à dire que il y a des faux enseignants qui profitent des brebis du Seigneur, qui profitent de la naïveté ou du manque de lumière des brebis du Seigneur, nous ne devons pas faire pareil avec nos frères, parce que en le faisant, nous ne sommes pas meilleurs donc. Nous ne montrons donc pas le bon chemin à ceux-là que nous accusons et que nous condamnons plutôt. Donc il faut avoir un esprit généreux. C'est d'ailleurs pourquoi la Bible nous encourage à être généreux. Parce que celui qui est généreux va plutôt avoir le souci d'enlever un joug, de donner du repos à son frère. Mais celui qui n'est pas généreux, eh bien, il va plutôt voir une occasion de s'enrichir et pourtant il met par là, par la même occasion, un joug sur son frère. Mais nous savons bien que le Seigneur nous a appelés à ne pas, n'est-ce pas, retourner sous aucun joug, que ce soit sous le joug de la loi, que ce soit sous le joug de la chair. Amen. Donc, ou encore le joug de l'homme. Au verset 38, il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte, pour vous donner un pays de Canaan, le pays de Canaan, pour être votre Dieu. » Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Puisque moi j'ai fait ça pour vous, je vous ai donné un bon pays, faites-le de même. Faites-le de même. C'est pourquoi, si on lit plus bas dans Romains, on va voir comment est-ce que l'apôtre Paul dit que, eh bien, il est écrit, il va citer la loi, pour dire comment est-ce que il est écrit de s'aimer, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et Jésus, lui, va ajouter davantage comment est-ce que, avec sa loi, que lui va plutôt nous montrer, c'est d'aimer notre prochain comme lui, il nous a aimés. Je crois que j'ai déjà parlé de ça. Et au verset 39, maintenant, il va dire, si ton frère devient pauvre près de toi et se vend à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un salarié, comme un immigré, il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Donc maintenant, le Seigneur voudrait quoi? Le Seigneur voudrait que on puisse reconnaître plutôt à nos frères et à nos sœurs des droits. Puisque être un immigré, un salarié, c'est avoir des droits. Mais être un esclave, c'est ne pas avoir des droits. Il sortira alors de chez toi avec ses enfants et retournera dans son clan, dans la propriété de ses ancêtres. En effet, ils sont mes serviteurs, ceux que j'ai fait sortir d'Égypte. On ne les vendra pas comme on vend des esclaves. Tu ne domineras pas sur lui avec dureté et tu craindras ton Dieu. C'est parmi les nations qui vous entourent que tu prendras le serviteur et la servante qui t'appartiendront. C'est d'elle que vous achèterez le serviteur et la servante. Donc, on peut user du monde, mais on ne peut pas user des frères. On peut user du monde dans le sens où, par exemple, on peut faire des affaires, on peut être des hommes d'affaires qui ont de la prospérité. Ça ne veut pas dire que maintenant dans le monde, on peut faire comme le monde aussi, en étant corrompu,
en faisant ce qui n'est pas droit, bien sûr que non. Mais dans le monde, on peut profiter. C'est-à-dire qu'on peut avoir je sais pas moi, par exemple, des ouvriers, des employés. Bien sûr qu'on peut aussi avoir des employés qui sont dans la foi. Mais ça veut dire simplement que dans le monde, on va s'aligner peut-être avec certaines règles dans le monde et qui vont nous donner des droits. En tant que patron, on pourra exercer ces droits sur les frères, sur les employés. Et peut-être que d'une façon ou d'une autre, ça peut être pas très bénéfique pour eux, mais parce qu'on est dans le monde, eh bien, on ne va pas changer la loi de César. Au niveau où on pourra faire un plus, on le fera. Ici, l'esprit de cette loi veut dire simplement que on peut user de certaines choses dans le monde, pas forcément d'user des gens comme par exemple c'était le cas dans l'épître à Philémon, où on sent que peut-être quelque part Philémon avait vraiment mis Onésime dans une forme d'esclavage, qui quelque part n'arrivait pas à supporter Onésime du fait en plus qu'il avait entendu, parce que tout ce que nous lisons là, je crois que quelque part l'apôtre Paul a fait ressentir tout cela à Philémon, et pendant qu'il était en train de partager notamment l'évangile, Onésime a saisi cela, et peut-être que d'une façon ou d'une autre, dans la chair, il a voulu manifester cela, mais ce n'était pas possible, puisque il n'a pas tenu compte que l'évangile, ça se met en œuvre avec le cœur, ça ne se met pas en œuvre avec la chair. Donc là, bien sûr, nous sommes libres, mais devons tenir compte non seulement de ce que nous sommes dans le monde, mais aussi que nous ne sommes pas du monde. Et là, ça demande parfois de l'équilibre, pas avec notre tête, mais avec l'Esprit de Dieu qui peut nous conseiller, qui peut nous montrer des chemins et des voies pour pouvoir satisfaire à la loi de Christ, mais aussi à la loi de César. Et je voulais bien parler de ce point parce que je crois qu'il y a beaucoup de façons d'être challengé, et notamment pour ma part, c'est un point que je connais un peu parce que déjà eu affaire à cela, mais c'est une grâce quand on arrive vraiment à manifester le cœur de Dieu, et c'est une telle bénédiction parce que on grandit et on saisit davantage mieux le cœur du Seigneur. Alors, on va voir dans le verset 46, « Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous en propriété. Vous les garderez comme esclaves pour toujours. Mais en ce qui concerne vos frères les Israélites, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. » Donc, ça montre toujours qu'il y a un privilège pour ceux qui sont dans la foi, devant leur accorder cela. Cela est normal, pas du favoritisme, peut-être par rapport à ceux qui sont dans le monde, mais un privilège. Un privilège parce que nous devons reconnaître que la main de Dieu est sur nos frères et sur nos sœurs dans la foi, et donc quelque part craindre. Et cela montre vraiment comment est-ce que le Seigneur est envers, n'est-ce pas, nous également, qui sommes ses enfants. Il ne nous traite pas comme il traite ceux qui sont dans le monde. Amen. Donc, quelque part, cela est juste, et
C'est d'ailleurs ce que nous voyons dans la loi de Dieu ici. Et nous voyons très bien que dans la Nouvelle Alliance, cela se voit aussi à travers ces versets que nous avons vus. Hein? Ce n'est pas du favoritisme, mais c'est un privilège. C'est de reconnaître que Dieu, n'est-ce pas, a en estime et donne, n'est-ce pas, le privilège à ceux qui lui appartiennent de pouvoir jouir de ce qui est meilleur, de la première place, des avantages. Je crois que cela devait nous réjouir. Ce sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle, le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents, le nom pourra le racheter. Ou bien, s'il en a les moyens, il se rachètera lui-même. Il comptera, on a vu ça, c'est avec presque le même cas que l'autre. Et s'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. En effet, c'est de moi que les Israélites sont esclaves. Ils sont mes esclaves que j'ai fait sortir d'Égypte. Donc quand on voit dans la Nouvelle Alliance que nous sommes esclaves de Dieu pour la justice, ce n'est pas une nouveauté. Hein? Nous sommes donc bel et bien les esclaves du Seigneur. Et en tant qu'esclaves du Seigneur, nous ne devons repartir sur aucun autre esclavage que celui du Seigneur. Hein? Parce que seul son esclavage est doux et seul son esclavage est léger. Hein? Et ici, cela montre bien que nous pouvons être libérés de l'esclavage, comme nous avons vu en haut. Hein? Nous pouvons être libérés de l'esclavage, mais peut-être que s'il y a un étranger ou un émigré qui devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger, immigré chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, donc qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement l'esclavage dans lequel nous pouvons retomber, c'est lorsque quelqu'un d'étranger devient riche près de nous et nous on devient pauvres. Hein? Il devient riche. Donc le problème c'est sa richesse. Sa richesse va maintenant occuper va maintenant nous séduire et voyant qu'il est riche, on va vouloir se vendre à lui puisque on va chercher peut-être à devenir moins pauvre vu que lui il est riche pour essayer d'avoir un peu de quoi ne plus peut-être être pauvre. On va se vendre à lui. Mais il y a tellement de dangers qui nous guettent, puisque là, il pourra dominer sur nous. Hein? Il pourra dominer sur nous et cela va nous remettre sur un autre esclavage. Hein? Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, quand il dit de ne pas mettre notre confiance dans les richesses injustes, il dit comment est-ce que l'argent, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Parce que, eh bien, quelque part, parce qu'on peut rechercher à prospérer aussi, on peut se voir peut-être comme étant quelqu'un qui n'a pas grand-chose, et finalement, on se dit, mais Dieu n'est pas contre la richesse, Dieu n'est pas contre ceci, pourquoi moi aussi je ne peux pas prospérer? Mon salut, c'est mon salut, mais être riche, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé. Il y a des personnes qui sont riches, qui sont sauvées. Et donc, on se lance dans cette course-là, et nous aussi, on cherche à devenir comme peut-être ceux qui sont riches et qui peut-être ne connaissent même pas le Seigneur. Donc finalement, ça devient comme un défi pour nous, le fait qu'eux ne connaissent pas le Seigneur et eux ils sont riches, mais nous connaissons le Seigneur, mais nous ne sommes pas riches. Alors, la parole de Dieu nous en parle, de faire attention à cette attitude, puisque là, c'est un joug qui va nous prendre.
Et ce joug, c'est celui de l'argent. Hein? L'immigré qui est riche, on va le regarder et on va se dire, ben, nous on est pauvres, on va se vendre à lui. On ne verra pas la richesse d'appartenir au roi des rois, on ne verra pas la richesse que nous avons reçue en devenant enfants de Dieu, hein, en ayant les plus belles et les plus grandes promesses. Non, maintenant nos yeux vont repartir sur les choses de la terre, hein, au lieu de rester avec des choses d'en haut. C'est pourquoi celui qui veut chercher les choses en bas se perd. Hein, Jésus l'a dit. Hein, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement. Donc quand on voit cela, hein, on comprend que même l'immigré peut être devenu riche, mais est-ce que sa richesse, c'est la richesse de la justice de Dieu? Non. Si ce n'est pas le cas, eh bien on ne peut pas, hein, désirer, aspirer, se mettre sous son joug. Hein, parce que son joug deviendra notre joug et finalement nous serons loin du Seigneur. Hein? Donc il faut faire attention à cet aspect-là, comment la convoitise, hein, le désir de posséder peut nous égarer. On va donc repartir pour terminer dans Exode où il y a un petit verset que j'aimerais lire qui est également intéressant. À partir du verset Exode 22, verset 15. Si un homme séduit une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder en mariage, il payera en argent la valeur de la dot des jeunes filles vierges. Bon, elle était de 50 pièces d'argent. Et donc, ici, on voit que, eh bien, il faut que cet homme qui a violé cette fille vierge qui n'est pas fiancée, l'a déshonorée. Hein, parce que bien que n'étant pas fiancée, le fait de coucher avec une personne qui n'était pas était interdit. Et donc il fallait payer la dot, hein, et prendre la fille pour femme. Donc cela permettait que il n'y ait pas, mais plutôt un esprit de responsabilité, parce que, eh bien, le mariage, c'est pour tous ceux qui sont déjà matures, qui sont prêts à être en état de responsabilité, parce que cela montrait qu'il n'y avait pas de place pour le désordre. Hein? Il n'y avait pas de place pour les choses du désordre. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Hein? Il est un Dieu d'ordre et tout ce qui est désordre ne peut être subsisté dans son royaume. C'est pourquoi il fallait épouser la fille afin que le désordre rentre dans l'ordre, laisse place à l'ordre. Hein? Mais si le père refuse de lui accorder en mariage sa fille, donc qu'il a souillée, hein, puisque dans la tradition juive, on part en mariage étant vierge. C'est pas comme dans le monde aujourd'hui où cela est plutôt un sujet de moquerie. Hein? Le diable a fait de ce point-là un sujet de moquerie. Alors, donc, il n'y aura de dédommagement. Il payera en argent la valeur de la dot des jeunes filles. Donc, il va quand même payer pour, n'est-ce pas, laver son honneur. Hein? Et c'est plutôt lui
qui va porter le déshonneur, puisque finalement, c'est comme s'il aura doté la femme, mais elle ne sera pas sienne. Hein? Donc c'est plutôt comme si c'est lui qui n'est pas arrivé à la fin de son engagement. Donc on voit là des cas comme ça que Dieu nous montre afin notamment de nous signifier tout le sérieux qu'il accorde aux relations, n'est-ce pas, entre un homme et une femme, qui doivent être dans l'ordre et qui doivent se faire dans l'ordre afin que ce soit la femme, que ce soit l'homme, que personne ne se retrouve à être souillé ou déshonoré dans la maison de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, eh bien c'est l'ordre, parce que l'ordre honore Dieu. Hein? L'ordre honore Dieu. Mais le désordre déshonore Dieu. Parce que lui, il est un Dieu d'ordre. On peut d'ailleurs lire. Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Hein? Il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Bien sûr qu'on voit ici qu'il parle d'un tout autre aspect, mais je crois que pour ma part, le fait d'être un Dieu d'ordre, ce n'est pas simplement par rapport à un aspect, mais c'est par rapport à tous les aspects qui peuvent être visibles dans la maison de Dieu. Et ici, hein, il parle de comment est-ce que Dieu est un Dieu d'ordre, hein, pas de désordre. Et cela montre bien que lorsqu'il y a le désordre, il n'y a pas la paix. Mais lorsqu'il y a l'ordre, il y a la paix. Hein? Chacun prend sa place et chacun fait ce qu'il a à faire à sa place. Dans le reste de ce texte, c'est pratiquement les mêmes ordonnances que nous avons vues dans Lévitique, hein, où nous avons parlé tantôt, puisque là dans Exode 22 toujours, à partir du verset 20, il est dit: tu ne maltraiteras pas l'étranger, tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été étrangers en Égypte. Donc, fais à l'autre ce que j'aimerais qu'on te fasse. Toi-même, tu as été étranger, donc tu ne peux pas traiter l'autre, hein, comme un esclave, alors que toi-même, tu te souviens de comment tu étais traité. Donc, nous voyons les mêmes choses. Verset 20, tu ne maltraiteras pas l'étranger et ne l'opprimeras pas. Donc, verset 21, tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Hein? Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Hein? Ce sont vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins. Hein? Donc le Seigneur promet de rétribuer à chacun selon ses œuvres. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un créancier. Tu n'exigeras de lui aucun intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Hein? Donc, il ne fallait pas que on puisse avoir une attitude qui puisse, n'est-ce pas, remettre en cause ce que le Seigneur a établi, hein, à savoir la paix, hein, entre nous. Et donc, rien de ce que nous pouvons avoir ou posséder dans le monde ne peut ou avoir plus de valeur, hein, au-delà de ce que le Seigneur, lui, il a accompli. Il a versé son sang pour moi et cela m'a pardonné pour toutes mes fautes. Et donc, je dois être bien capable de pardonner à mon frère la faute qu'il a commis envers moi. Hein? En effet, c'est la seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps.
dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai car je suis plein de grâce. Vous voyez, cette année de grâce qui a été publiée, eh bien, le Seigneur en use pleinement. C'est pourquoi nous devons faire attention puisque pendant que nous pouvons penser que nous sommes dans notre droit, hein, sans reconnaître le droit de l'autre, hein, que Jésus, lui, eh bien, voit par rapport à son sang qu'il a versé, hein, nous devons pouvoir voir les droits de nos frères et de nos sœurs parce que Jésus, en versant son sang, leur a donné des droits, hein, par rapport à nous. Hein. Et ces droits-là, c'est par exemple de pardonner, d'être pardonné. Hein. Notre frère a le droit que nous lui pardonnions. Hein. Ça fait partie du droit de rachat, à dire que rien ne doit, hein, être un obstacle à ce que notre frère ou notre sœur puisse être libre. Parce que quand on n'accepte pas de pardonner, c'est qu'on n'accepte pas de rendre libre notre frère et notre sœur. Hein. On exerce donc envers lui un droit de condamnation, de culpabilité. Hein. Mais le droit de rachat, c'est pour effacer, c'est pour enlever toute forme de culpabilité, de condamnation, afin que celui qui était dans les chaînes puisse être libre. Donc le pardon, c'est un droit que notre frère a sur nous et c'est un devoir que nous avons par rapport à lui. Hein? Nous ne devons donc pas faire comme si le Seigneur, eh bien, lui, peut-être nous avait tenu rigueur, hein, pour tenir rigueur aussi à notre tour à notre frère. Pas du tout. Et c'est pourquoi Dieu entendra sa voix, parce que pendant qu'on peut croire que nous avons des droits, peut-être même dans la chair, etc., le Seigneur, eh bien, lui ne regarde pas à ses droits dans la chair. Il regarde à ce qu'il a accompli par son sang et il nous demande de nous aligner avec ce qu'il a accompli par son sang à la croix, tout autant que lui. C'est pourquoi on ne peut pas être plus grand que lui. Hein, parce que si on est plus grand que lui, là, on peut tenir rigueur à notre frère. Mais si on n'est pas plus grand que lui, on doit accepter, comme l'apôtre Pierre dit simplement, cette pensée de mourir. Avec qui on n'était pas dans un lien, dans une alliance,